Qu'est-ce qui fait beau quand même, hein? Ah ouais, mais je suis malheureux avec ce temps-là, je vous dis pas, hein. Bah oui, parce que les fortes chaleurs, hein, avant j'aimais bien ça, mais là maintenant il y a des limites quand même. Et je sais là qu'elle est dans mon coin, et pas seulement évidemment, et bien dans tous les coins de la France pratiquement, hein. Durant l'été, bah il fait très chaud, c'est difficilement supportable. Mais après, bon, je ne suis pas le plus à plaindre, hein. Le pire c'est pour les pets, c'est pour les animaux donc, et puis également surtout les enfants, les bébés, essentiellement, et les personnes âgées. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous mes chers amis? Pour ma part, ça va plutôt bien. Personnellement parlant, c'est vrai que ça va super bien même, hein, j'ai la forme. En revanche, du côté de YouTube et de ma chaîne en particulier, ça va nettement moins bien. En ce moment, ma chaîne elle est un petit peu endormie, hein, c'est vrai, je suis très peu présent sur YouTube. Et pour cause, il y a une raison derrière tout cela, et je pense que ceux qui ont lu mes derniers posts sur ma chaîne YouTube, que j'ai formulé assez longuement quand même, eh bien vous savez pourquoi, hein, vous allez très vite vous en rappeler, parce qu'en effet je suis très inquiet en ce moment, je suis même tourmenté par rapport à une mesure qui risque d'arriver sur le web d'ici assez peu de temps. Le problème c'est qu'il y a un grand flou là-dessus, et donc du coup c'est encore plus inquiétant, à savoir la directive copyright. Alors dit comme ça, je pense que la plupart d'entre vous n'allez pas forcément comprendre, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est quoi ce truc? Bah c'est l'article 13, ça vous dit quelque chose? Il y a 2-3 ans à peu près, tous les youtubeurs vous en ont parlé. Donc si vous êtes quelqu'un qui est souvent là sur YouTube, surtout à l'époque, eh ben, vous n'avez pas dû passer à côté normalement, hein. Donc l'article 13 entre temps a été renommé l'article 17, mais en soi c'est la même chose, c'est juste un changement d'appellation si vous préférez. Donc nous on va continuer à le nommer comme tel l'article 13, car c'est beaucoup plus connu par rapport à l'article 17. Bref, comme si les critères n'étaient pas déjà assez flous comme ça, hein. Bref, donc je vais faire un petit historique là-dessus, mais depuis ce 7 juin dernier, eh bien, certains pays de l'Union Européenne ont commencé à appliquer cette réforme en droit national. Donc ça veut dire qu'en fait, dans certains pays de l'Union Européenne, ils ont appliqué cette réforme comme étant une nouvelle loi sur le droit d'auteur. Et parmi ces pays, il n'y en a que 3 seulement, à savoir l'Allemagne, la Hongrie, et encore un autre, mais je ne vais pas le citer parce que peut-être que je vais me tromper, donc vaut mieux pas. En tout cas, je me suis pas mal penché sur la question, parce que comme c'est une réforme qui me fait extrêmement peur depuis 2 ans, eh bien, depuis que j'ai appris son existence en 2018, donc en effet, je veille souvent à cela. Alors depuis 2019, c'est vrai qu'on en parlait assez peu, donc je n'étais plus trop inquiet par rapport à cela. Mais depuis cette même année 2019, je savais que l'article 13 allait s'appliquer le 7 juin 2021. Mais pour ce qui est de là, parce qu'il y a 2 ans, ils en parlaient déjà de cette date, hein. Mais en France, à ce qui paraît, il n'aurait toujours pas été appliqué. Il y a une partie de la directive où en effet c'est le cas, en France, mais pas tout. Donc c'est quand même bizarre parce que c'était la date limite. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est sauvé et tout? Non. Oh non. Mais du coup, il faudra attendre ces prochaines semaines parce que les effets de l'article 13, tout ça, risquent d'arriver d'ici là, quoi. Parce que la France, comme ça a été le pays, ou l'un des pays qui a été le plus en faveur de cette réforme, il est évident que la France va tout appliquer au pied de la lettre. Donc ça va arriver d'ici quelques semaines, hein. Et ça ne me surprendrait pas que ça arriverait durant l'été. Parce que ceux d'en haut, en général, ils appliquent soit des réformes assez impopulaires, plus ou moins, durant l'été. Ça ne vous aura pas échappé, ça. Bon, on va faire un historique de cette réforme. J'en ai entendu parler pour la toute première fois en fin 2016. Et c'est normal, parce que c'est là où l'Union Européenne a commencé à nous avertir, enfin, certains articles en ligne ont commencé à nous avertir qu'une nouvelle réforme sur le droit d'auteur allait, pas s'appliquer, mais allait être en cours pour être rédigée, en ce qui concerne le web. Donc lorsque j'ai appris ça, j'étais un petit peu inquiet, sceptique, mais sur le fond je m'étais dit, bon ça va peut-être couler en quelque sorte, peut-être qu'on n'en parlera plus d'ici quelques temps. Ensuite il y a eu 2017 qui est passé, aucune information pratiquement dessus, donc j'étais plutôt confiant, et en 2018, boum, on parle d'une réforme sur le droit d'auteur, à savoir l'article 13, tout ça, qui a beaucoup fait jaser à l'époque. Mais je ne pensais pas que c'était relié avec cette réforme-là que j'avais entendu parler en 2016. En fait c'était la même chose, sauf qu'à l'époque, comme c'était le tout début de la réforme en fin 2016, eh bien on n'avait pas vraiment les termes exacts comme directive copyright et encore moins l'article 13. Il n'en était pas fait mention. Donc c'est pour ça que je ne savais pas. Mais après très vite j'ai compris que c'était la même réforme en fait. Et donc je me suis dit dans la même période, en 2018, waouh, ça fait 2 ans qu'ils sont passés à peu près et ils étaient en train de la préparer cette réforme. Ça m'a d'autant plus surpris. D'accord? Donc en juin 2018, certains youtubeurs, une poignée d'entre eux, en ont fait une vidéo. Mais ce n'étaient pas des vidéastes très influents, oh non. C'était plutôt des petits comme ma pomme ou des moyens, mais pas des grands. Et ils ont prévenu qu'en juillet 2018, il y aura un premier vote concernant cette directive. Donc c'était pour prévenir les gens que si le oui l'emportait, il pouvait y avoir de sérieuses conséquences sur nos chaînes YouTube. Et pas seulement, parce que cette réforme, elle concerne
YouTube certes, Google, mais l'ensemble du web. Comme Twitch, Facebook, Twitter, ou encore TikTok. Ah oui, Reddit. Enfin, en revanche, Wikipédia, c'est un petit peu différent. Donc eux, ils sont mis dans une autre catégorie et ils ne seront guère impactés. Mais pour ce qui est des autres sites que j'ai cités là maintenant, ah là, ils sont en plein dans le collimateur. Revenons au sujet donc. Comme par hasard, il y a eu un vote en juillet 2018, ça ne vous aura pas échappé qu'à cette période-là, il y avait quelque chose d'important pour beaucoup de personnes. Alors pour ma part, je ne suis pas fan du football professionnel, donc mon esprit n'était pas ailleurs à cette période, mais ah oui, la Coupe du Monde qu'il y avait. Et comme par hasard, il y a un vote sur une réforme plutôt controversée et floue à cette même période. Ah, comme les esprits étaient ailleurs, ah, c'était d'autant plus aisé, pratique, de faire voter une telle réforme. Voilà. Pour ça, auparavant, je disais, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Hein. Ceux d'en haut, ils aiment bien faire des réformes, les adopter et tout, pendant les grandes vacances, durant l'été. Bref. Et c'est le nom qu'il avait emporté, figurez-vous. Donc, de notre côté, c'était comme une victoire. J'en étais très ravi. Ainsi que tous les youtubeurs qui s'en étaient pleins. Quelques-uns d'entre eux, on avait refait une autre vidéo pour dire que le non l'avait emporté et que pour l'instant on était plutôt tranquille. Mais il nous avait prévenu, ces youtubeurs et ainsi que quelques articles en ligne, que ce n'était pas fini pour autant. Il y allait y avoir un deuxième vote pour septembre de la même année. Et donc dans 2 mois plus tard, oui, il y a eu le vote et cette fois-ci c'est le oui qui l'a emporté. Malheur pour nous. Et entre octobre 2018 à juin 2019, la plupart des youtubeurs en ont fait une vidéo, car c'est là que ça a provoqué un immense tollé sur le web. Et il y a bien une bonne raison à cela. La directive copyright, c'est une série d'articles. Article 1, article 2, reliés avec le copyright, le droit d'auteur. D'accord? Mais il y en a un en particulier qui a énormément fait jaser à l'époque, et toujours le cas, c'est toujours le cas actuellement, mais beaucoup moins. Parce que la plupart des gens, ils pensent, comme on n'en parle plus depuis 2 ans, depuis 2019, la plupart des gens actuellement, ils doivent se dire, on l'a vaincu. Ils n'en ont pas conscience que ce truc-là est toujours d'actualité. Et il ne l'a jamais été autant qu'actuellement. Bref, donc, entre cette période-là, il y a eu beaucoup de vidéos, et la plupart des vidéastes, aussi bien que petits, grands, moyens et tout, en ont fait un sujet pour dénoncer, pour la plupart d'entre eux, cet article-là. D'autres vidéos ont été plus nuancées, et ils ont prévenu les youtubeurs de ne pas trop s'inquiéter non plus, que cette réforme allait protéger nos droits aussi, tout qu'on allait avoir plus de droits par rapport à YouTube, etc. Voilà, il y avait un peu de tout comme avis, mais l'immense majorité des youtubeurs, c'était une vidéo pour le dénoncer, clairement. Alors l'Union Européenne, lorsqu'ils ont appris cela, et pourquoi l'article 13 a autant fait jaser, c'est vrai, avant tout, c'est pour 2 choses. La première, c'est pas ça qui a fait réagir, évidemment, mais c'est l'un des points principaux de l'article 13. Premièrement, toutes les plateformes, comme YouTube par exemple, Facebook, devront conclure des accords de licence avec les ayants droit d'une œuvre, afin que leurs utilisateurs puissent les réutiliser dans leurs vidéos. Je prends un exemple. Par exemple, GTA, admettons si YouTube aurait conclu un accord avec l'éditeur de GTA, eh bien, ça voudrait dire que nous, on puisse réutiliser ce jeu. Mais malgré tout, il y en a qui pourraient se dire cela. Oh bah ça va alors, si YouTube, et certainement que c'est le cas déjà actuellement, si YouTube ils ont fait un accord de licence avec GTA, ça veut dire que nous on est tranquille et tout. Pas forcément. Parce que on n'est pas protégé de manière totale. Il y aura encore des restrictions en la matière. Comme si ce n'était pas assez complexe comme ça. Mais en même temps, les droits d'auteur, c'est complexe. Surtout pour des gens comme nous qui ne sont pas intéressés à la chose, ou du moins qui n'en ont pas vraiment conscience. Alors pour ma part, oui, ça fait 2-3 ans que j'en ai conscience, mais pour ne rien vous cacher, lorsque j'ai commencé sur ma chaîne YouTube en 2012, je ne savais même pas que ce truc existait, l'existence du droit d'auteur. Ah non, je savais pas du tout. Je pensais qu'on pouvait se filmer sur n'importe quel jeu sans aucun problème, tout ça. Je pensais que c'était banal, quoi, comme tout. Mais très vite, très tôt, j'ai appris l'existence du droit d'auteur en milieu 2012 à peu près, parce qu'à cette période-là, on parlait d'une réforme là-dessus qui allait tout chambouler, à savoir, vous vous en souvenez comment ça s'appelait? Si je vais, lorsque je vais nommer cela à l'instant, il y en a qui vont se dire, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça à l'époque. La loi ACTA, A-C-T-A, vous en rappelez de ça? Eh bien, la loi ACTA, elle a tellement provoqué un grand tollé que ils ont décidé, je crois que c'est l'Union Européenne hein, qui voulait faire cette réforme-là, mais il y a eu tellement un immense tollé qu'ils sont un petit peu revenus en arrière, quoi. Mais ils n'ont jamais complètement abandonné l'idée de faire une nouvelle réforme là-dessus. Et donc du coup, c'est l'article 13, ça serait
la revanche d'Acta. Ça serait Acta 2 en quelque sorte. Une décennie plus tard. À peu près. Donc premièrement c'est ça. Accords de licence qui devront être conclus avec les ayants droit. Alors il y en a qui vont me dire, alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'accords de licence qui sont faits, qu'est-ce qui va se passer? Les utilisateurs ne seront pas forcément en tort. Parce qu'en effet, on n'aura pas d'amende, tout cela. On n'aura pas de problème en la matière. Parce que ce sont les plateformes qui vont trinquer. Avec l'article 13, les plateformes comme YouTube, Facebook et compagnie ne seront plus jugées comme étant des diffuseurs, de simples hébergeurs, pardon, mais ils seront considérés comme des diffuseurs. Donc, ils seront jugés comme étant responsables de tous les contenus qui sont mis sur leur site, qui sont publiés sur la plateforme. Vous comprenez un peu le genre? Donc, c'est YouTube qui va tout trinquer s'il y aurait une seule infraction commise sur la plateforme au droit d'auteur. Alors, c'est par exemple comme si que moi je me filmais sur un jeu et que YouTube ont laissé passer ça et qu'il n'y a pas eu d'accord de licence de conclu, YouTube pourrait se choper une sanction financière, donc une amende. Voilà, c'est ça. Deuxième point, pour lutter contre les infractions au droit d'auteur et pour se conformer le plus possible à l'article 13, eh bien les plateformes n'auront pas d'autre choix que d'utiliser des filtres automatiques. Alors YouTube les ont déjà depuis 2007 avec le Content ID. C'est une technologie avec des robots et tout qui analysent, qui scrutent les nouvelles vidéos afin de savoir s'il y a des droits d'auteur ou pas. Depuis cette même année 2021, il y a un nouvel onglet qui est apparu, vérification. Donc avant de sortir une vidéo, eh bien il faudra passer par cet onglet-là qui scrute toute la vidéo pour voir s'il y a une seule infraction de commise au droit d'auteur. Et ce n'est pas anodin. Si YouTube en fait cela, c'est sans doute pour anticiper l'arrivée de l'article 13. Certainement. Malgré tout cela, ouais, tous ces filtres-là, ils devront absolument bloquer tous les contenus si YouTube n'ont pas conclu d'accord de licence avec les ayants droit. Et c'est ces filtres-là qui ont inquiété beaucoup de monde en Europe et qui ont justifié toutes ces vidéos pour dénoncer l'article 13 et qui ont également mené à différentes manifestations dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, tout cela. Pour la France, je ne sais pas, mais pour chacun de ces pays, ah oui, il y en a eu beaucoup. Et c'est normal. Les gens avaient eu peur de l'article 13. Donc du coup, l'Union Européenne, depuis tout ce temps, ils font un peu profil bas sur les termes filtres automatiques, mais en vérité, l'article 13 les préconise clairement, explicitement. Mais ils sont un peu hypocrites ceux d'en haut, hein, et pour ne pas trop effrayer encore les gens, ils évitent d'en parler. Malheureusement, ça risque d'aboutir à cela, parce que YouTube, comment ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas engager assez de personnel humain pour tout scruter les vidéos, c'est pas possible. Donc leur seul recours, en quelque sorte, c'est d'avoir recours aux filtres automatiques. Et l'Union Européenne, ils le savent très bien ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont quelque part hypocrites en la matière. Mais c'est normal, c'est pour pas effrayer encore plus les gens et les faire sortir dans les rues, pour le dénoncer. Voilà. Vous comprenez maintenant un peu le truc? Voilà. Il y a eu différentes votations, toutes en faveur de la directive copyright entre octobre 2018 à juillet 2019. Et à chaque fois, c'était le oui qui l'a emporté. Et la France, c'est l'un des pays qui aura poussé le plus pour cette directive dans tous les pays de l'Union Européenne et surtout qui aura poussé à adopter les filtres automatiques. Et tous les bords politiques, hormis quelques politiciens qui n'ont pas voté en faveur de la directive copyright, il faut être juste, mais la majorité des politiciens en France et des bords politiques ont voté en faveur de la directive copyright. Bon, je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même pas mal à la politique. Et ça m'amuse toujours, en quelque sorte, d'entendre certains de ces mêmes partis prôner la liberté sur le web, la prôner partout, alors que cette directive, ils l'ont voté pour, et puis qu'elle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour nos droits sur Internet. Donc ça m'amuse quelque part. Et entre 2019 à 2021, plus aucun article en ligne n'en parle, du moins du côté français. Hormis quelques-uns, mais c'est très rare. Il faut vraiment creuser sérieusement pour déceler des articles en ligne français évoquant la directive copyright à l'heure actuelle. Donc de là, les gens, pour la plupart d'entre eux, pensent que l'article 13 a été vaincu, qu'il ne va jamais s'appliquer et tout. Mais il n'en est rien. Il risque d'arriver, tôt ou tard, en France, pour ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Et du coup, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je n'en sais rien. Je suis tourmenté à nouveau. Ça fait comme il y a 2 ans. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'étais tellement paralysé par rapport à la directive copyright que je n'avais plus envie de faire une seule vidéo. Ça a duré 5 mois à peu près. Et j'avais joué un petit peu perso à cette époque-là. Il y en a beaucoup qui me l'ont reproché dans ma communauté. Mais c'est compréhensible. Maintenant, il faut me comprendre aussi, les amis. Je n'ai pas envie de faire des vidéos
tout en sachant que d'ici quelques temps, elles vont être supprimées ou qu'il y aura des problèmes éventuellement. Donc c'est pour ça que je vous le dis, hein, je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas vraiment comment faire pour m'en sortir là-dessus. Je pense que les prochains contenus que je ferai, ça sera uniquement des vidéos IRL ou des vidéos de gaming reliées seulement à Fall Guys et à GTA, mais plus aux anciens jeux. Parce que pour les anciens jeux, c'est délicat. Il y a certaines boîtes qui ont fermé, donc on ne pourrait plus leur demander les droits, tout ça, ça serait compliqué en tout cas, il y a un peu le genre. Tandis que ça serait plus facile de demander une autorisation à l'éditeur de Fall Guys par exemple, ou à GTA. En cas de pépin. Enfin, de toute façon, s'il y a un pépin, ça serait déjà trop tard. Il fallait avoir une autorisation au préalable. Mais, donc je suis perdu, je suis paumé. Et le plus que j'ai peur, c'est de perdre mes anciennes vidéos. C'est pas forcément de ne plus pouvoir continuer ma chaîne après, c'est surtout de les perdre les anciennes. Ça, j'aurais beaucoup de mal à le digérer. Et parce que oui, la directive copyright, elle ne va pas concerner que les nouvelles vidéos. C'est rétroactif. Donc ça va concerner aussi les anciennes. Et ça, c'est dégueulasse. Parce que il devrait y avoir une mesure sur Internet qui protège les anciennes vidéos à un moment donné. Parce que, par exemple, si l'article 13 ne bloquerait pas trop les vidéos, n'impacterait pas les anciennes vidéos, bah qui vous dit que plus tard, dans 20 ans, qu'il y aurait une nouvelle réforme et qui pourrait impacter même des vidéos de vieilles de 30 ans. Ce serait aberrant quand même, n'est-ce pas? Après, encore faut-il que YouTube existe d'ici là, mais admettons. Donc ouais, c'est pour les anciennes vidéos. Et puis, si je perdrais ma chaîne, je perdrais pas que mes vidéos. Je ne perdrais pas que les centaines de vidéos, ni 9 ans de travail. Je risque de perdre également des centaines d'abonnés, vous en l'occurrence. Il y en a avec certains avec qui je parle durant des années et assez régulièrement quand même. Donc ça me ferait d'autant plus mal de perdre tout cela. Ça représenterait un immense gâchis. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vais étendre un peu le sujet au-delà. Ah oui, attention, je suis quelqu'un de raisonnable en général. J'essaie de l'être et j'essaie d'être nuancé. Je ne suis pas comme certains à vouloir que le droit d'auteur soit aboli. C'est pas parce qu'il y a Internet qu'il faut que certains droits soient abolis complètement ou que l'on puisse faire n'importe quoi et tout. Non. En revanche, pour tout ce qui est la partie jeux vidéo, en sachant que la plupart des éditeurs de jeux vidéo sont plutôt cléments, tolérants envers les vidéastes, pas seulement sur YouTube, sur Twitch aussi, eh bien, il devrait y avoir une nouvelle réforme, certes, sur le droit d'auteur, pour moderniser tout ça. Et parmi cette modernité, il devrait y avoir quelque chose qui assouplit largement les droits d'auteur liés aux jeux vidéo, à l'heure actuelle. Alors attention, j'ai dit assouplir, je n'ai pas dit abolir. C'est pas la même chose. Parce que c'est évident, je prends deux cas de figure. Il faudrait toujours que les éditeurs de jeux vidéo aient leur mot à dire, en fin de compte. Pour deux cas de figure en particulier, bah si par exemple, il y a des gens qui sont fans de tel ou tel jeu vidéo, et ils dénoncent, enfin ils dénoncent pas, mais ils révèlent des éléments importants des jeux bien avant leur sortie. Je prends un exemple, GTA V, avant qu'il sortait, bah, 1 ou 2 semaines avant, il y en avait déjà qui avaient réussi à avoir une copie du jeu, et ils avaient montré du gameplay sur GTA V bien avant sa sortie. Et Rockstar, ils n'ont pas toléré ça, c'est normal. Donc ils ont fait marcher le droit d'auteur pour faire supprimer ces vidéos. Et ça, c'est tout à fait normal en soi. Quand un jeu n'est pas encore sorti, et que quelqu'un le monte malgré tout, pas n'importe quel procédé, le droit d'auteur marche, et là je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'il soit aboli pour autant. Parce que autrement, bah, les éditeurs ne pourraient plus faire marcher ce droit. Oui, je suis quand même raisonnable, juste. Moi j'essaye de l'être. Deuxièmement, eh bien, si je peux comprendre que certains éditeurs, et il y en a quand même quelques-uns comme 2K Games, je crois, l'éditeur des Mafias, entre autres, hein, ils voient ça d'un mauvais œil de voir des vidéastes qui se font de l'argent sur leurs œuvres. Je comprends. Ils tolèrent plutôt les gens qui montrent leurs jeux, et encore, ils préfèrent avoir une autorisation au préalable. Mais ils tolèrent cela quand ils ne monétisent pas leur contenu. En revanche, quand ils les monétisent, ben là, ils souhaitent surtout avoir une autorisation et puis gagner de l'argent en parallèle. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Encore une raison qui fait qu'il ne faudrait pas que le droit d'auteur soit aboli. Mais en revanche, pour quelqu'un qui se filme sur un petit gameplay de 10 minutes ou même d'1 heure, qui ne montre pas tout du jeu, qui ne révèle pas tout du jeu et que de surcroît il ne se fait pas de l'argent, et qui fait ses vidéos pour se divertir, pour divertir sa petite communauté dans son petit coin perdu, bah, il est évident que là il faudrait laisser passer. Oui, un peu genre, ça suffit. On ne fait rien de mal pour ça quand même. Il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais à l'heure actuelle c'est la loi et tout. Mais raison de plus pour l'assouplir.
Et YouTube, il y a deux solutions. D'une part, pour assouplir le temps, j'ai deux solutions. La première, ça serait que de monétiser toutes les vidéos où il y a du droit d'auteur, pourquoi pas. Par exemple, si je filme du gameplay sur GTA, bah, il y aurait des publicités ou des annonces à côté, et à chaque vue, bah, ça serait à Rockstar que ça reviendrait. Totalement ou pas. Mais même si on me dirait Rockstar gagnerait l'argent totalement et toi t'aurais rien, je m'en balance, parce que l'argent n'a jamais été ma motivation. N'est-ce pas? Je pense l'avoir prouvé en 10 ans de vidéo presque. Hein. Donc ça je m'en foutrais. Il y en a qui se diraient oui, non, quand même pas, je voudrais toucher une part d'argent et tout, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais pour ma part ça me dérangerait nullement. Deuxièmement, YouTube devrait créer une sorte de bibliothèque vidéo où lorsqu'on tape un nom de jeu vidéo comme Call of Duty World War II, on puisse savoir si on peut réutiliser le jeu ou pas sans aucun problème. Si on peut le monétiser ou non. S'il faut faire une autorisation avant. Et si oui, mettre un lien pour demander une autorisation. Voilà, afin que les youtubeurs s'y retrouvent au mieux. Après tout, YouTube ont bien créé une bibliothèque audio. Bah pourquoi ils n'en feraient pas autant pour cela, pour la partie vidéo, pour son bonsoir. Ah, là, je l'ai déjà évoqué cette solution-là sur ma chaîne YouTube. Il y en a quelques-uns dans ma communauté qui ont un petit peu joué les rabat-joie en me disant non, t'imagines, il y aurait tellement de jeux vidéo et tout à mettre, ça serait complexe à faire et tout. Mais vaut mieux ça que rien du tout, bon sang. Hein? On s'y retrouverait mieux. Bon. C'est la fin de la vidéo. Je vais faire une petite coupure et je me retrouve juste après parce que j'ai un petit sujet à rajouter quand même et qui n'a pas trop de rapport avec la directive copyright, mais que j'ai quand même envie d'évoquer avec vous. Bon, on se retrouve pour la fin. Je vais rajouter 5 minutes par rapport à cette vidéo. J'ai pas envie non plus de la faire durer trop longtemps. Déjà là que ça dure plus de 20 minutes. Hein. Je suis désolé les amis, mais en même temps c'est un sujet très important que j'avais envie d'évoquer avec vous. Et un autre dernier point qui me chagrine beaucoup et ça m'interpelle. En ce moment, depuis quelques années déjà, il y a de plus en plus de violence, à la fois dans la vraie vie et surtout sur le web. Autrefois, c'est moins le cas actuellement, mais il y a quand même tellement de dérives qu'après ceux d'en haut, ils ont des idées assez contraignantes quand même pour tout le monde sur le web. Bref. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait, et encore actuellement, des fois, on peut se dire, sur le web, c'est un petit peu du tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de laisser-faire, et de surcroît, c'est un peu comme le Far West. On trouve vraiment des choses délirantes. Tout à fait d'accord avec cela. Je le pense aussi. Par exemple, il y a quelques années, j'avais été harcelé par des trolls malveillants. Et il y a certaines plateformes, je vais abréger ça, malgré que je leur ai prévenu que j'avais été harcelé et tout, il y a certaines plateformes qui ont tout laissé en l'état. Pour eux, c'était normal. Il y a même un modérateur sur un site auquel je lui avais prévenu, mais comment on peut pas faire quelque chose quand même pour des gens pareils, ils harcèlent et tout, et ils m'ont dit, oh bah, il y en a un d'entre eux qui m'avait répondu, oh bah c'est ça Internet. Je suis resté comme ça devant mon écran. Non mais franchement. Donc c'est normal que de ce côté-là, il y ait de la surveillance, des contrôles, des restrictions aussi. Mais le bémol, c'est que depuis un an à peu près, et c'est encore plus vrai cette année, il se passe des choses sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je n'ai que YouTube globalement. Mais lorsque je vais sur l'actualité de Google et que je vois dans les faits divers, ceci ou cela, relié de près ou de loin aux réseaux sociaux, il y en a qui font de ces choses, qui font des vidéos sur des trucs horribles, obscènes, violents, choquants et tout. Et ben, ceux d'en haut, comme ils ont toujours vu Internet d'un mauvais œil, et ben ils vont prendre tous ces prétextes pour faire des lois qui englobent tout. Et pour nous contrôler sur le web, et donc du coup, en englobant tout ça, eh bien, les mauvais comme les bons, ils risquent de trinquer. C'est ça qui m'interpelle et qui m'inquiète de plus en plus. Pour ma part, on peut se moquer de ma pomme. On peut se moquer de tout et n'importe quoi en ce qui me concerne, je m'en balance. Je suis quand même, et en plus, je suis quelqu'un d'assez maladroit, d'approximatif lorsque je parle, ça fait partie de ma nature, ça me prête souvent à sourire, et tant mieux, vaut mieux sourire que pleurer après tout, largement. Et en 10 ans de vidéos, avec plus de 500 vidéos à l'appui, ben je suis content quand même de moi-même. Parce que sur 500 vidéos, j'ai toujours été globalement respectueux, poli, et même lorsque je pouvais râler dans certaines vidéos, comme par exemple sur un jeu vidéo, si j'allais perdre en ligne, ben malgré tout, je suis toujours poli. Je vais râler, mais c'est plutôt crier. Du genre, ah c'est pas vrai, des trucs comme ça, je suis crispé, tendu, mais je ne vais pas avoir l'idée d'insulter.
comme certains vidéastes pourraient si bien le faire. Lorsqu'ils se font avoir sur un jeu en ligne, ils ne font pas que simplement hurler. D'ailleurs, il y en a qui ne hurlent pas forcément, mais ils ragent autrement, avec des insultes et tout. Donc c'est pour ça qu'en ce sens, je suis quand même content de ma personne. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quand même. Et donc ça prouve que sur Internet, et c'est ça que j'en ai marre avec ceux d'en haut, et ils le savent je pense, mais ils font exprès de tout englober, de faire un amalgame, que sur les réseaux sociaux, il n'y a que de la poubelle. En gros, il n'y a que des mauvaises personnes. C'est en tout cas ce qu'ils laissent entendre de par leur discours. Là, avant de faire cette vidéo, j'ai écouté une émission entre un journaliste et un politicien. Il y avait une affaire, je ne vais pas évoquer ça, je vais juste abréger, une affaire qui s'est passée dans la vraie vie. Eh bien, il y a quand même un politicien qui a fait le lien entre cela et puis les réseaux sociaux. Et à chaque fois, tout est bon pour taper sur Internet. Je le redis, c'est vrai que sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. De ces horreurs, c'est normal qu'il y ait des contrôles aussi. Faut pas tout laisser passer. Mais j'en ai marre qu'on accuse tout le monde à côté. Ça, j'en ai ras-le-bol, je ne le supporte plus. C'est la même chose entre les travailleurs et les assistés, les soi-disant assistés. Et là, ça, j'en ai marre. Il y a beaucoup de personnes, même des gens comme vous et moi, peut-être même vous, ça vous arrive souvent de dire à quelqu'un de votre entourage, ah, l'assisté, ou bien de taper sur Internet, j'en ai marre des assistés. Mais de mon côté, j'en ai ras-le-bol que les gens disent tout le temps ce mot-là. Parce que c'est violent comme tout. C'est violent, c'est faire passer quelqu'un comme un bon rien, comme un profiteur. J'ai l'habitude de dire, les vrais assistés ne sont pas ceux que l'on croit. Méditez là-dessus. Et bien là c'est pareil entre l'amalgame dans les réseaux sociaux. Tous les gens ne sont pas pareils parmi ceux qui utilisent Internet. Il y en a des bons et il y en a des infréquentables. C'est comme dans la vraie vie. Il y a des bons, comme dans tous les pays, il y a des bons et des mauvaises personnes. Arrêtons de faire un amalgame. Et ils le savent encore une fois ceux d'en haut. Bref, il y a deux mesures qui reviennent souvent pour lutter contre cela et qui englobent tout le monde. Et donc, votre serviteur en personne serait concerné, mais ainsi que vous, hein. Parmi ceux qui font des vidéos, et pas seulement. Parmi tous ceux qui ont un compte, YouTube, Facebook, etc. Premièrement, c'est de mettre fin à l'anonymat. Ça, c'est un vieux serpent de mer. On en entend parler depuis plus de 10 ans maintenant. À chaque fois qu'il y a un fait divers et qui est relié avec Internet de près ou de loin, on en parle. Ah, il faut mettre fin à l'anonymat, comme ça, moi. Et le pire, c'est que parfois, il y a des trucs qui sont reliés de très près à Internet. Et ceux qui ont commis des atrocités ou du n'importe quoi, eh bien, ils ont leur identité qui est révélée. Parce qu'ils s'en balancent. En plus, ils se montrent. Ils se montrent. Donc, ils ne sont pas cachés simplement derrière un pseudo. Et malgré ça, ils en parlent encore, mettre fin à l'anonymat. Mais franchement, alors après, il y en a pas mal de personnes qui vont me dire, mais si tu n'as rien à te reprocher, tu t'en fous que c'est la fin de l'anonymat. Certes, mais ce à quoi je rétorque souvent, dans ce cas-là, avec ce discours-là, on va finir par tout accepter. Et donc, ça va être de plus en plus loin. Pourquoi il faudrait plus qu'il y ait de vie privée dans ce cas-là? Parce que moi non plus, je n'ai rien à me reprocher. Donc pourquoi il y aurait... Voilà, je m'en... Vous voyez un peu le genre, quoi. Ça irait de plus en plus loin. Avec un tel discours, ça risque de l'être de plus en plus. Et ça m'inquiète énormément. Et des fois, il y a des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Et il y a des gens qui se montrent sous leur vraie identité. Et malgré ça, eh ben, on parle encore de mettre fin à l'anonymat. D'ailleurs, l'anonymat, en tant que tel, sur Internet, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt le pseudonymat. Parce qu'avec tout ce qui est adresse IP, on peut être retrouvé. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi-même, j'avais été harcelé il y a quelques années auparavant. Eh ben, c'est vrai que les personnes qui vous harcèlent, elles pensent qu'elles resteront impunies, qu'elles ne seront jamais retrouvées, détectées et tout. Mais c'est normal qu'elles finissent par être retrouvées et qu'elles se retrouvent confrontées et tout à la loi, parce qu'on n'a pas harcelé les gens. Voilà. Tout à fait normal. Il faudrait faire des lois qui renforcent le pseudonymat et tout, au lieu de mettre fin à l'anonymat, franchement. Mais ça, ceux d'en haut, pour contrôler tout le monde, ah ben ça, ils ont tendance à aimer quand même, hein, et de plus en plus. Hein? Je le dis avec un petit peu d'humour, mais en vérité, je suis effaré par tout ça. Deuxièmement, l'identité numérique. Reliée, bien sûr, avec une technologie que ceux d'en haut n'auraient pas mieux rêvé, la reconnaissance faciale. Et j'ai peur que plus tard, fini les mots de passe pour se connecter à son compte, il faudrait avoir son smartphone,
que l'on montre son visage pour pouvoir se connecter à son compte. Bonjour à la collecte des données privées. Hein. Bonjour, hein. Oh oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça m'effraie. Donc pour Internet, j'ai de plus en plus peur. Entre les... Et en plus, ceux d'en haut, ils sont malins. Ils sont ultra malins. Ils savent bien qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'à chaque fois, ils prennent des très bons motifs. Ils prennent des bonnes causes. Par exemple, pour le droit d'auteur, évidemment que c'est normal de faire attention au droit d'auteur. Donc c'est une bonne cause en soi. Comme le harcèlement en ligne. Évidemment, ça aussi c'est une très bonne cause. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est normal qu'il faut lutter contre ça par vie. Mais à chaque fois, ils prennent des bonnes causes pour faire des mesures très restrictives et qui surveillent tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident de trouver le bon équilibre dans tout ça. Néanmoins, tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Ça ne date pas d'hier, hein. Ça fait 2-3 ans que je vous en parle de cela, de ma crainte par rapport à nos libertés sur le web, et qu'à mesure que ça va avancer, idem pour les progrès soi-disant technologiques, et bien au plus tout cela va avancer, au plus on risque d'être de plus en plus contrôlé, surveillé, bref. Les nouvelles technologies en clair, elles m'effraient quand même. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Loin s'en faut. C'est tout ce que je dois vous dire, les amis. J'espère que vous aurez apprécié quand même cette vidéo et ces quelques informations par rapport à la directive copyright. Encore une fois, c'est une vidéo d'information qui est un petit peu approximative. Il se peut largement qu'il y ait des erreurs principales dans tout ce que j'ai évoqué. C'est pas grave, parce que je vous avais prévenu. Et puis, ce n'était pas une vidéo pour vous alarmer non plus. C'était juste pour vous informer de ce qui pourrait potentiellement se passer à cause de l'article 17 et de la directive copyright, tout cela. Je n'ai pas dit, je n'ai pas affirmé qu'il allait y avoir des conséquences. J'en ai parlé au conditionnel sans arrêt. Donc que l'on ne me fasse pas ce reproche-là. J'ai été prudent. Je n'ai rien affirmé. J'en ai parlé avec beaucoup de conditionnels. Maintenant, voilà. On verra bien ce qui se passera. Mais je le redis, je ferai beaucoup de vidéos sur Fall Guys encore, avec des vidéos sur GTA à côté. Et j'essaierai d'être un peu plus présent quand même sur YouTube. Pour l'heure, eh bien, je vais vous dire à la prochaine, pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. Salut. Et dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à interagir par rapport à tout cela. Ah ouais, et dernière chose, avant de se quitter carrément, il ne faut pas en vouloir aux gens, parce que dans ma communauté, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà dit, mais les gens, c'est bizarre que personne n'en parle de cette réforme sur les droits d'auteur, les gens c'est du n'importe quoi et tout. Faut pas en vouloir aux gens. Parce que comment voulez-vous que les gens le savent, alors que les articles en ligne n'en parlent pas? Idem pour la télévision, j'imagine bien. Alors attention, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télévision, je n'ai jamais été accro à ça, mais j'imagine qu'ils n'en ont pas parlé une seule fois de cette réforme qui pourrait impacter Internet, et encore une fois j'en parle au conditionnel. Bon, alors comment de là voulez-vous que les gens savent l'existence toujours de l'article 13? Et c'est pas normal qu'on essaye de nous cacher cette réforme. C'est pas normal quand même. Il faut quand même s'interroger à un moment donné. Et il faut toujours avoir son esprit critique. Et ne pas se faire influencer et tout. Cette vidéo c'était pas pour cela, c'était juste pour vous prévenir. Et de ma voilà, je n'ai jamais eu autant peur pour ma chaîne YouTube. Et à la base, lorsque j'ai commencé, c'était pour me divertir. Pour ne pas me prendre la tête par rapport à la vie privée et tout. Vous savez, c'était pour vraiment m'évader l'esprit. Et on retirait que la plupart des restrictions qu'on avait dans la vraie vie, eh bien qu'elles se retrouvent de plus en plus sur la sphère du web. Et ça, évidemment, bah, ça me fait très drôle. Allez, salut, portez bien. Bye bye.